بون توا السلام عليكم وتهز التليفون يقول لك السلام عليكم معناتها تفهم لو كونتكست بوليتيك اللي احنا فيه. دونك لا ديما كالعاده ما تخافش. Bon, je vais aujourd'hui parler un peu d'une expérience personnelle et un peu d'un thème qui concerne tout le monde, jeunes, moins jeunes, enfants et adultes, qui concerne un peu la qualité de vie dans une région et dans une ville liée à l'urbanisme et les problèmes d'aménagement urbain dans un contexte politique, économique, etc. Je voudrais remercier donc les organisateurs de cette invitation. Je voudrais aussi remercier Ahmed Massoud, il a parlé dans un contexte d'entreprise économique. Donc c'est très intéressant le discours de Sid Ahmed. Et viser l'excellence, bien sûr, c'est au niveau de l'aménagement territoire. C'est quelque chose qui est déterminant, qui est primordial et auquel on a quand même un déficit de connaissances. Pratiquement, je suis en présence d'une majorité de jeunes aujourd'hui où l'aménagement territoire et l'urbanisme, c'est quelque chose dans lequel on vit, mais on ne le sent pas et on ne voit pas quels sont les problèmes et pourquoi ça se passe ainsi. Parce que ni au niveau de l'enseignement primaire, secondaire, universitaire, on n'essaie pas de sensibiliser les gens et les jeunes dans leur formation à ce contexte-là. Et au niveau aussi, d'une manière générale, en Tunisie, on manque beaucoup de connaissances sur l'urbanisme et d'une manière générale sur l'art et la production artistique, à part un peu les écoles spécialisées, ce qui est un déficit parce que c'est fondamental pour notre culture, pour notre savoir-faire et pour notre sensibilité vis-à-vis de notre environnement immédiat. Bon, donc le contexte, quand on parle, bon, je vais parler de bon sens et de logique. Parfois, la logique. C'est le bon sens, on vit dans un bon sens. Il faut absolument qu'on soit dans ce contexte-là. Quand je dis qualité de vie, c'est être dans un contexte, un environnement approprié, adéquat, pour se sentir bien, pour se sentir à l'aise et pour être épanoui dans son contexte, en partant donc du contexte familial, puis l'école, puis l'environnement social. Donc, être épanoui, etc., ça concerne, donc, ça doit se faire avec, bien sûr, en liaison directe avec l'aménagement de son environnement. Aujourd'hui, je vais parler d'une manière générale et je vais toujours me lier et donner l'exemple de Sfax. Parce que, bon, on m'a dit qu'il ne faut pas trop parler de Sfax, je vais parler d'une manière générale. Cette qualité de vie qui devrait être dans toutes les villes tunisiennes ou ailleurs, c'est un peu l'essentiel. Aujourd'hui, quand on voit l'objectif des jeunes aujourd'hui, la plupart, je trouve, c'est malheureux de voir des jeunes qui pensent ainsi. Et je pense que c'est quelque chose qui a fait, à un certain moment, pratiquement, beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de jeunes, moins jeunes, et beaucoup d'opportunités d'investissement, etc., qui ont fui la ville pour aller ailleurs, et surtout dans la capitale ou ailleurs. Bon. Aujourd'hui, en tant que citoyen et dans une dynamique citoyenne, la citoyenneté, donc il faut qu'on soit tous concernés pour l'avenir et le devenir de notre ville et de notre contexte urbain et environnemental et bien sûr de notre épanouissement dans nos villes. En l'occurrence, Sfax qui constitue quand même une grande ville avec 1 million d'habitants et c'est une métropole et qui devrait être une locomotive pour toute une région qui concerne un peu la région. Donc, si on coupe la Tunisie avec un découpage à l'horizontale, comme ça a été indiqué dans pas mal de programmes politiques de
partis politiques. Donc Sfax, il est en liaison directe avec Sidi Bouzid, Gaf Sagasrine, etc. Donc c'est un découpage horizontal qui devrait être traduit dans l'aménagement. Et Sfax, elle devrait jouer son rôle de locomotive pour toute une région. Bon, je vais revenir par la suite sur l'aménagement de la ville, les problèmes urbains de la ville et quelles seraient les solutions éventuelles pour l'avenir et pour offrir une qualité de vie meilleure dans cette ville. En étant ancien sportif sfaxien et international de volleyball, j'étais ancien aussi vice-président de la fédération de volleyball, j'ai pensé quelque part quelle serait la solution pour Sfax pour qu'elle soit vraiment une locomotive, qu'elle crée la dynamique pour toute une région. Et donc l'idée, c'est à l'instar de Barcelone, Barcelone qui avait à un certain moment la même problématique urbaine que Sfax, parce que c'était une ville avant les Jeux olympiques de 92, c'était une ville qui donnait le dos à la mer. Au Sfax, c'est exactement, on vit cette réalité urbaine qui est dramatique. Comme historiquement, je vais vous donner par la suite un petit aperçu historique. Pourquoi on est arrivé à ce stade-là? Donc Barcelone, avant 92 et après 92, comment elle a utilisé, elle a pu s'investir et trouver donc un événement sportif d'envergure qui était donc les Jeux Olympiques pour pouvoir drainer des fonds, drainer beaucoup de capitaux étrangers et bien sûr aménager la ville avec un nouveau concept et éclater la ville sur son littoral. Et maintenant, pour ceux ou celles qui ont visité et qui auront l'occasion de visiter Barcelone, aujourd'hui c'est l'une des plus belles villes d'Europe et dans laquelle on se sent très à l'aise et on peut circuler à pied. Il y a énormément d'événements et de séquences urbaines très intéressantes dans lesquelles on pourrait s'investir et sur le plan donc, économique, loisirs, animation et culture, musée, tout ce qui s'ensuit. Donc c'est une synergie. Quand on a, je vais vous expliquer pourquoi l'urbanisme et l'aménagement du territoire, c'est déterminant pour créer la synergie et l'équilibre social d'une manière générale. Et ça, sur le plan politique, c'est important parce que quand on se sent bien, on se sent dans un contexte, on est épanoui, on peut voir l'avenir avec beaucoup de sensibilité et beaucoup d'espérance. Voilà. Voilà. Donc, moi personnellement, en étant ancien sportif, avec mes contacts personnels, j'ai vu que pourquoi pas Sfax organiser les Jeux méditerranéens 2021. C'était l'idée, j'étais l'initiateur de l'idée. J'ai contacté le président du comité olympique tunisien et le secrétaire général. Et j'ai contacté le ministre des Sports. Et j'ai essayé de créer un comité autour de cette idée-là parce que, suivant mes convictions personnelles, je me suis dit il faut en 10 ans avoir une date phare à partir de laquelle on pourrait trouver une nouvelle vision et s'investir sur 10 ans. 10 ans, c'est une période intéressante, suffisante aussi, pour pouvoir appréhender une nouvelle vision de la ville et une nouvelle vision de l'aménagement de l'espace dans cette ville, et surtout que Sfax, pendant 30 ans, elle a eu un déficit énorme d'infrastructures, que ce soit infrastructures routières, hôtelières, hospitalo-universitaires, transport public, culturel, sur tous les plans. Animation, loisirs, et c'est ça, les jeunes aujourd'hui, il n'y a aucun espace de loisirs qui soit dans son contexte visionnaire. Plutôt, maintenant, ce qu'on est en train de voir, c'est la création des salons de thé un peu partout, et les jeunes s'approprient cet espace dans un contexte de rencontre. Mais ce n'est pas du tout suffisant. Je crois que la ville de Sfax, ce n'est pas les Sfaxiens ou les jeunes ou moins jeunes, mais
il faut être beaucoup plus ambitieux que ça, parce que le loisir, il faut apprendre dans le loisir. Dans l'activité d'animation et de loisir, il faut aussi apprendre. Il y a la culture, les musées, les expositions, etc. Il faut toujours apprendre dans une dynamique. On vit dans un contexte dans lequel on apprend sans se rendre compte. C'est ça le plus important. Et vous autres jeunes, il faut que vous soyez dans cette dynamique-là pour l'avenir, votre avenir et l'avenir de nos enfants et de vos enfants aussi, parce que le temps passe vite, figurez-vous, et vous allez vous rendre compte d'ici quelques temps, vous allez vous retrouver à l'âge de 40, 50 ans et vous allez penser à vos enfants et il faut absolument être sensibilisé dans ce contexte-là. Voilà. Donc, l'idée a été donc, acceptée par les autorités sportives. Maintenant, il faut passer à faire accepter les autorités politiques qui sont quelque part d'accord sur le principe, mais vous savez pertinemment qu'une organisation internationale, il faut que ça passe par tout le réseau du Comité olympique international et du Comité des Jeux méditerranéens. Donc il faut que Sfax soit accepté en tant... Moi, j'ai même pensé à faire rentrer Sidi Bouzid avec Sfax pour un côté politique. Sfax et Sidi Bouzid, pourquoi pas Mahdia aussi. Mais ça sera la région de Sfax. Le côté politique, il faut que la candidature de Sfax soit acceptée par la rive sud de la Méditerranée. Donc il faut faire accepter le Maroc, l'Algérie, la Libye, l'Égypte, la Syrie, le Liban, toute la rive sud de la Méditerranée. Il faut que Sfax, Tunisie, soit la candidature de la rive sud. Et en finale, elle sera en concurrence avec une autre ville candidate de la rive nord, donc de la rive nord européenne de la Méditerranée. Vous savez pertinemment que les Jeux méditerranéens en Europe, de la rive nord, ça a toujours été organisé dans les petites villes, dans les villes qui ne sont pas obligatoirement la capitale. Malheureusement, chez nous, la Tunisie a organisé 2 fois les Jeux méditerranéens, en 1967 et 2001. Ça a été à Tunis. On s'est dit, aujourd'hui, il faut absolument que ces Jeux-là soient organisés dans une autre ville, autre que la capitale, parce que la capitale, à un certain moment, on était fiers de voir la capitale avec toute l'infrastructure qui se faisait et avec, bien sûr, toute la politique a été d'aménagement et d'infrastructure a été basée sur Tunis et les zones touristiques et toutes les autres villes ont été quelque part ignorées par le pouvoir public. Et aujourd'hui, il fallait donc avoir peut-être organisé ces Jeux-là d'ici l'an 2021 et créer derrière ça toute une dynamique d'investissement, d'amélioration de toute l'infrastructure de la ville. Vous savez que la ville de Sfax, c'est une structure urbaine très particulière. Donc nous avons donc, le port commercial, la zone Bab qui est la zone coloniale et la Médina qui était donc, le noyau commercial de la ville et de services. C'est une ville qui se développe, ce qu'on appelle en doigt de gant, donc avec la zone centrale de services et d'animation et de commerce et 13 radiales, ce qu'on appelle les radiales en doigt de gant. Il y a le centre et les radiales comme ça, 13 radiales, dans lesquelles il y a 3 périphériques, une du côté Bab Jibli, la deuxième, donc rocade numéro 4, Hazem Bourguiba, ce qu'on appelle Hazem Bourguiba, et la rocade numéro 11, actuellement jusqu'à la route de Tunis, et qui est en train d'être terminée pour joindre donc, la route de Sidi Mansour. Ce qui va être quand même quelque chose de très intéressant pour boucler un peu la ceinture urbaine de la ville. Je vais vous donner un peu un aperçu historique que le périmètre de la ville de Sfax n'a pas beaucoup changé. Il n'y a que la densité qui a changé. Parce qu'en fin de compte, كلكم تعرفوا جدودنا كيفاش كانوا عايشين في البلاد. كانت الناس في الصيف في الجنة والبرج العربي وفي quelques familles qui avaient des maisons في سيدي منصور donc un peu le littoral وفي الشتاء الناس تعيش في المدينة في les maisons traditionnelles. Juste après donc il y a eu donc l'explosion urbaine et l'explosion
démographique de la ville, et les gens ont fui la Médina pour aller s'installer dans la zone périphérique, pour construire des villas, etc. On se dit à Sfax, pourquoi ce n'est pas organisé? Bon, je vais vous expliquer. Il y a deux phénomènes essentiels. Je vais vous donner un peu l'impact de tout ce qui est... Déjà à 15 minutes. L'impact politique et l'impact aussi de la sécurité de la ville et de la sécurité de l'État liée à l'aménagement de territoire. Et ça, malheureusement, en Tunisie, ça a toujours été ignoré. Nous avons donc une zone, par rapport à cette ville, nous avons une zone rouge, côté de 3 km, toute la zone d'Erbat qui contourne la ville, qui, historiquement parlant, a été créée après l'indépendance. Et depuis les années 80, il y a eu l'installation de toute une zone rouge aussi de quartiers populaires qui longeait la rocade numéro 11, passant de Tina, Haïl Habib et tout ce qui s'ensuit, l'Awabed, le Khazanet, jusqu'à Ouletfada de l'autre côté. Vous savez, donc actuellement, on assiste donc à un danger réel de la sécurité de la ville, et, parce que toute la grande zone résidentielle de la ville réside entre le kilomètre 3 et le kilomètre 11. En cas d'émeute, en cas de problème, les deux zones, ils peuvent carrément descendre dans la zone résidentielle et créer un peu la panique totale au niveau social. Parce qu'ici, c'est un peu la population relativement aisée qui habite là. Et dans toute cette zone-là, c'est les zones qui ont été installées d'une manière anarchique, donc l'occupation il faut penser à ce qu'on appelle les projets d'intégration des zones populaires par rapport au contexte donc, urbain de la ville, de manière à créer un peu l'équilibre et apaiser un peu cette tension sociale entre quartiers pauvres, quartiers aisés, etc. Donc c'est très important pour l'avenir de l'aménagement de la zone. Vous allez vous rendre compte que vous dites Sfax, pourquoi elle est comme ça, surtout dans cette zone-là, la zone la plus occupée par la zone résidentielle. Parce qu'en fin de compte, pour faire de l'urbanisme, l'un des premiers critères de l'urbanisme, c'est maîtriser le foncier. Je parle à maîtriser le foncier, il faut être en possession d'un terrain. Malheureusement, tout le foncier de la ville appartient à la ville, au privé, vice-versa. Et historiquement parlant, les années 60 et 70, quand l'AFH est venu s'investir et trouver quelques parcelles de terrain pour créer des zones d'habitation à l'instar de ce que je fais côté Manarat, Nasr, Fitour, Laouina, etc. Eh bien, nos jdoudna, ils ont refusé, ils ont dit c'est nos terrains, nos jnens, etc. On laisse personne rentrer dans cette dynamique urbaine. Donc, et on a commencé à découper, c'est un découpage anarchique à la sfaxienne, malheureusement, et donner un peu une répartition. Et on s'est retrouvé avec des lots enclavés, des lots et des ruelles de 3 à 4 mètres dans lesquelles on ne peut pas passer. Donc c'était un peu l'anarchie totale au niveau de l'aménagement territoire, ce qui a donné un peu cette perturbation. Aujourd'hui, quoi faire? Il n'y a pas beaucoup de solutions pour résoudre d'une manière radicale les problèmes urbains au niveau de la ville. Ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui dans le contexte d'une organisation des Jeux méditerranéens 2021, c'est de reprendre un peu ce qu'on appelle le plan directeur de la ville. Parce qu'une ville, elle est organisée par rapport à un plan directeur, c'est un peu le zoning, créer des grandes zones, donc définir les grandes zones, après rentrer un peu en détail sur l'aménagement des mini-zones et par la suite, bien sûr, retrouver un peu de lotissement. Aujourd'hui, donc, le jeu méditerranéen, ça va en premier lieu améliorer l'infrastructure sportive. Il y a un futur projet d'une cité olympique à Sfax qui se trouve côté route de Gabès à 11 km sur un terrain de 45 hectares. Donc ça va nous permettre un peu
d'accélérer un peu la création ou bien la construction de cette cité olympique avec le grand stade de la ville qui était, il demeure quand même un vœu de tous les Sfaxiens, jeunes, moins jeunes, sportifs ou non sportifs, etc. Donc, améliorer le transport public. C'est très important le transport public. Tous, vous êtes en train de vivre dans cette ville et vous sentez un peu l'asphyxie. Tout est bloqué dans cette ville quand on circule parce que il y a énormément de voitures privées et c'est très mal organisé. Il faut revoir les schémas directeurs de circulation de la ville. Donc ça, c'est déterminant aussi pour décongestionner un peu cette lourdeur au niveau de la ville. À un certain moment, parce que c'est bloqué. Alors que théoriquement, moi j'ai vu avec des bureaux d'études suisses qui sont venus là pour voir, les dimensions de nos routes ne sont pas aussi étroites qu'on le pense. Non, il y a un problème de civisme, certes. Il y a un problème donc des valeurs, la morale des choses, et puis les gens ne sont pas... Donc la notion essentielle, c'est le respect de l'autre. Et ça, نرجع les valeurs والتربة والأخلاقيات ولا famille والمدرسة etc. يلزمنا نرجع les valeurs نتاعنا باش نجموا نلقاو on retrouve un peu le compromis et donner la chance à tout le monde d'être épanoui dans cette ville. Donc l'infrastructure donc routière, il y a aussi l'infrastructure hôtelière qui manque énormément à Sfax, et Sfax qui devrait être donc un pôle de foires et de foires et de congrès, etc. Et donc il fallait donc trouver maintenant, surtout avec le nouveau projet de Taparora, qui va être quand même un champ d'investigation pour des investissements hôteliers et touristiques intéressants. Il y a l'infrastructure aussi portuaire qui devait être revue avec l'animation, comment longer, donc éclater la ville sur le port et retrouver des espaces d'animation sur le littoral. Aujourd'hui, malheureusement, les jeunes d'aujourd'hui qui sont entre 15 et 30 ans, vous lui dites que on va aller au bord de la mer à Sfax. Bon, il a la mer à Sfax, c'est pas possible. Moi, j'étais président du club nautique et j'ai vu les jeunes, les enfants de 13-14 ans, assoiffés de monter sur un bateau, toucher de l'eau. Pour eux, les Sfaxiens, maintenant, aller au bord de la mer, c'est d'aller à Madia, Chafar, minimum à 30 km, Madia, Cheba. Donc, la mer n'existait pas, alors que c'est la ville qui a 140 km de côte. La ville de 270. Donc, c'est un littoral immense. Et on n'a pas d'accès sur ce littoral-là. Et le projet Taparora, c'est un projet d'environnement et ça rentre dans le cadre de la réconciliation de la ville avec son littoral. Donc, et aujourd'hui, il y a aussi une nouvelle étude qui va se développer, c'est amener un peu à aménager la côte sud, la côte sud de la ville de Sfax, qui va être quand même un méga projet. Le projet Taparora, pour vous donner une idée, c'est 420 hectares de centre-ville de Sfax, de centre-ville. Medina, c'est 24 hectares. C'est 71 hectares. Taparora, 420. Donc, c'est 7 fois le centre-ville de la ville de Sfax. C'est énorme. Ce sont des méga projets qui sont là pour être vus avec une nouvelle dynamique, une nouvelle vision stratégique pour Narjo, pour se retrouver dans un vécu social paisible, agréable, et en même temps, on peut travailler dans une ambiance sociale très sereine et intéressante. Donc, historiquement parlant, pourquoi parce que le plan d'aménagement de 1977, ils ont longé la côte nord et la côte sud par 2 zones industrielles, ce qui était une erreur monumentale. Et c'est comme ça qu'on a... Et puis avec, bien sûr, l'industrie chimique qui s'est installée au bord des 2 littorales sud et nord. Et ils ont tout pollué. Et par conséquent, la ville s'est retrouvée complètement... Moi, de par mon expérience sportive, j'ai visité beaucoup de pays dans le monde. Là où il y a l'eau, les gens s'ouvrent sur l'eau.
إذا كان سفاكس الناس كل دايرة للبحر ما تشوفش البحر فهمت. Donc ça c'est il faut maintenant revoir tout ça, revoir avec une nouvelle philosophie. Et je pense que les Jeux méditerranéens, si jamais la candidature de Sfax serait retenue, ça serait une opportunité et une chance pour la ville pour se retrouver avec une nouvelle stratégie urbaine et une nouvelle dynamique et une nouvelle synergie. Et je vous remercie pour votre attention.